tout d'abord, partons pas très loin d'ici en définitive. On n'a pas besoin d'aller en Afrique équatoriale pour trouver dans la région des gorilles, Hélène. Oui, alors bien évidemment des gorilles qui sont captifs, mais c'est une histoire qui a toujours ému les téléspectateurs de Midi en France. Nous avons déjà parlé de Pierre Tivillon, qui est directeur d'un parc zoologique à Saint-Martin-la-Plaine et qui a une particularité, c'est que avec sa femme Eliane, ils vivent avec une gorille femelle qui s'appelle Digit. Et c'est une histoire assez étonnante. Digit a aujourd'hui 18 ans et je suis ravie de pouvoir prendre des nouvelles de Pierre. On va savoir comment se porte Digit aujourd'hui. Mais avant ça, un petit retour au parc zoologique pour se remémorer Pierre et sa vie assez exceptionnelle. Vous ne rêvez pas, Pierre a un lien unique avec Digit, cette femelle gorille. Voilà, c'est notre vie quotidienne avec elle. À sa naissance, la mère de Digit a refusé de la nourrir. Le couple a alors pris le relais. Pierre et sa femme devaient garder le bébé gorille chez eux quelques nuits seulement. 17 ans plus tard, Digit est encore là et elle a pris ses petites habitudes. Nous aimons bien tous les deux des pains au raisin le matin, donc elle vient tremper son pain au raisin, elle boit son chocolat, puis voilà, c'est ça le bonheur. Pierre, Eliane et Digit forment une vraie famille. Le couple a tout mis en œuvre pour faciliter et sécuriser la vie de Digit. Cette dernière a son propre espace de vie, mais toujours relié à la maison de ses parents adoptifs. Vous voyez les contacts qu'il y a là avec Eliane, nous ne pouvons les avoir que dans la maison. Si Eliane vient avec elle ici dans sa pièce de jeu ou dans sa volière extérieure, eh bien elle va un peu la chahuter. Nous avons coutume de dire que lorsque nous allons dans la volière avec elle, nous allons chez elle, mais le soir, elle rentre chez nous. Et elle a un autre comportement. La présence du gorille dans la vie de Pierre n'est pas due au hasard. Depuis toujours, c'est un véritable passionné d'animaux. Une passion qui l'a amené il y a un peu plus de 40 ans à créer un grand parc zoologique. Plus de 80 espèces réparties sur 12 hectares. Mais ici, les stars, ce sont les gorilles. Les gorilles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des animaux, enfin pour moi, ils sont au sommet de la pyramide. Ce sont les animaux qui nous sont le plus proches, avec qui on a les meilleurs contacts. Après la grande serre aux gorilles, direction maintenant la maison des gorilles. C'est ici que tout a commencé, le premier lieu que Pierre a construit pour accueillir ses pensionnaires. Le début d'une longue histoire entre Pierre et les gorilles. Et là, toutes ses émotions refont surface. C'est la gorge serrée qu'il repense aux 40 ans passés auprès de ses primates. Je vais avoir 70 ans. Nous n'avons pas d'enfants, donc nous pourrions dire, allez, hop, on raccroche et puis on va vivre à autre chose. Mais franchement, vivre sans eux, non. Donc on reste. Il est évident que si on n'a pas des sentiments pour eux, bon, il faut changer de boulot. Il faut prendre sa retraite. Tu veux que je m'en aille? Qui c'est qui viendrait le soir? Cette question, Digit et ses congénères ne se la posent pas, car demain, Pierre sera encore au rendez-vous pour veiller sur eux. Alors recevoir Pierre en plateau sur Midi en France, pour moi c'est toujours un énorme honneur. Bonjour Pierre, bienvenue. D'autant que Pierre, je sais que quand vous venez ici, c'est quand vous partez de chez vous, quand vous quittez Digit et vos animaux, c'est exceptionnel, donc on est très honorés. Je pense qu'il y a 14 ans que je n'ai pas fait 100 km en dehors du parc. Donc c'est aujourd'hui que j'ai fait 100 km. Et c'est pour venir nous voir. Alors, dites-nous tout, Pierre. Comment va Digit? Comment se passe la cohabitation avec elle maintenant qu'elle grandit, qu'elle devient une grande femme, une grande voilà, grande fifi, une vraie adulte? Eh bien, écoutez, elle a un compagnon depuis 2 ans. Malheureusement, après 18 mois de cohabitation extraordinaire, ils viennent de se fâcher. Ah, vous savez, les jeunes maintenant, pour les faire vivre ensemble longuement, c'est difficile. Alors nous lui avons mis sa demi-sœur aussi avec elle pour qu'elle puisse être deux face au mâle.
Mais je pense que le fait qu'elle soit élevée près de nous fait qu'elle a envie d'être une dominante. Elle n'a pas du tout envie de se laisser dominer par un mec. Et donc, voilà, ils sont fâchés pour l'instant. Parce que l'idée, c'est qu'un jour, vous voudriez qu'elle ait un fiancé, et puis qu'elle vive sa vie de gorille, qu'elle puisse se reproduire potentiellement. Elle va vivre aussi après sans nous. Donc, il serait important qu'elle puisse vivre avec un compagnon et avoir éventuellement des enfants. Mais Pierre, mais là, je crois que c'est mal barré. Est-ce que vous avez, parce que là, je parle en connaissance de cause, est-ce que vous avez l'œil du père, comme le père sur la fille qui voit les garçons défiler et qui a besoin de choisir le meilleur? Mais je l'espère avoir l'œil du père. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, elle ne veut pas accepter la dominance du mâle. Alors, nous imaginons maintenant de lui remettre un jeune mâle, lui faire une nouvelle installation. On a déjà 5 installations à Gorille, on va en faire une autre. Et nous allons essayer de lui mettre un jeune mâle pour qu'ils deviennent bons amis et qu'ils puissent vivre ensemble, parce que la solitude, c'est quelque chose qui est trop difficile à supporter pour un gorille. Ce sont des animaux qui sont faits pour vivre en famille. Alors, Pierre, au-delà de cette histoire extraordinaire que vous vivez avec Digit, un de vos buts dans la vie, c'est aussi de sauver des animaux qui sont maltraités. Et ça, c'est grâce à l'association Tonga Terre d'accueil que vous avez fondée et dont les locaux sont chez vous, dans le parc zoologique, mais ils ne se visitent pas par le grand public. Et là, vous recueillez des animaux qui ont été maltraités dans des cirques, dans des zoos. J'imagine que ça doit être une implication de tous les jours aussi. On voit des images là de ces animaux. C'est une folie parce que nous sommes la seule structure en France. Et évidemment, comme nous sommes maintenant connus, eh bien, on nous appelle un peu de tous les coins de France. Nous étions en début de semaine en Sologne, où nous sommes allés recueillir des animaux qui vivaient dans des conditions effroyables. Mais nous ne travaillons pas que sur la France, nous travaillons aussi à l'étranger. Nous sommes en relation avec une association qui est à Beyrouth. Et nous avons recueilli là-bas des animaux qui vivaient dans des conditions épouvantables. Une hyène qui avait 1 mètre carré depuis 5 ans, dans une cage en grille au bord d'une route où tout le monde lui crachait après parce que la hyène n'est pas aimée. Et voilà, alors vous les récupérez, même s'ils restent captifs, vous essayez de leur offrir des conditions de vie décentes, en tout cas. Alors nous leur donnons des conditions de vie que nous espérons meilleures, bien sûr, mais le résultat est là. Je veux dire, cette hyène dont je vous parle, après 18 mois de vie à Saint-Martin, elle vient de nous mettre 3 bébés au monde. C'est qu'elle se sent mieux chez vous. Merci Pierre, en tout cas. Et n'oubliez pas, Association Tonga Terre d'accueil, qui a toujours besoin du soutien Absolument, nos téléspectateurs le savent bien et j'espère que vous allez aider Pierre et ses filles, enfin sa fille et ses gendres à venir, bien entendu.